Bah Renaud, tu veux bien nous raconter comment on s'est rencontrés? Toi et moi? Et après tu raconteras comment t'as rencontré Adrien. Dans les toilettes. Bah non, rien, c'est déjà plus marrant. Ouais, carrément. Alors, ma rencontre avec Patrice, c'était il y a 6 ans. Seulement T'es un petit joueur, lui. C'était il y a 6 ans, je travaillais comme surveillant dans un collège. On a fait un film expérience. Je travaillais comme Il surveillant. était maton, il m'a bien fait souffrir. Je l'ai pissé à la gueule et puis après, quand on est sorti, on s'est dit bah allez, faisons table rase du passé et on est devenus potes en fait. Ouais, il a encore ma matraque dans l'anus, mais Enfin. C'était fait avec beaucoup de délicatesse. Beaucoup de finesse. C'est donc quoi ça, dit ça. Quand c'est fait avec beaucoup de finesse. Non, je vais y aller. Avec beaucoup de finesse. Et donc Patrice il est arrivé quelques années après, je crois que ça faisait 2 ans que j'étais là quand t'es arrivé. Bon, ça fait 6 moins 4, moins 2, ça fait 4 ans alors. Non. Non, lui ça faisait 8 ans qu'il est... Pas bref, 2 ans après. Soyons précis. En fait, Renaud il travaillait au collège, tu vois. Sauf que la première année, en fait, il y a des gens qui ont été déposés plainte comme quoi c'est un emploi fictif parce qu'ils n'entendaient pas le son de sa voix. Tu fais ça quand même. C'est même pas vrai. Je parlais, j'étais réservé mais je parlais. Bon, bref. Alors qui c'est qui a guiché là? Donc je sais pas, moi dès la première pré-rentrée, je me suis dit Patrice ça a l'air d'être un mec cool parce que on était censé bosser un petit peu quand même. Là tu y resté au repas de pré-rentrée parce que il fait bah non on est censé avoir du gâteau là. On s'est servi du rosé dans des verres à bière parce que pour les surveillants il n'y avait plus de verres à rosé. T'en souviens ça le rosé dans les verres vraiment à bosser ensemble? Pas à bosser, pareil que les jours où on était à 2, on bossait pas. On faisait des surveillances de cantine ensemble où on chantait Scorpion. Ouais, c'était vrai. On sifflait les scorpions. On sifflait Scorpion. On agressait les gamins pour qu'ils aillent nous chercher du rap de frites. Ouais. Ah, ça crée des liens, ça. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des points communs en jeux vidéo, en film. On avait parlé de Kevin Smith, je crois, le premier jour, on avait bossé ensemble. Allez, tu m'avais parlé de Tenacious D, justement, aussi. On avait parlé de Tenacious D, tu m'avais parlé de My Name is Earl, que je connaissais pas à l'époque. Non, bah moi je vais te raconter la vraie histoire de la rencontre avec Renaud. Faut savoir que la première fois que je vois Renaud. Non, tu filmes Renaud, tu lâches pas l'affaire. Première fois que je vois Renaud. Je crois en nanar, il est là dans un coin, son cul sur le radiateur, avec un t-shirt. Rock is dead barré. Et à la place, c'est marqué Acme. Donc déjà, je regarde. Bien. T-shirt Acme que je lui avais fait porter suite à un pari. Ouais, bah putain, je préfère crever que de porter un t-shirt Acme. Et. Mais je l'avais fait Et porter du coup, pendant je une dis, journée. Mon Dieu, c'est qui ce nana? Sauf que moi, comme tu disais la première année, on travaillait pas à 2. Et donc, le midi à la cantine, il racontait les conneries que tu faisais en fait. Ouais. Ah, du coup, je dis, oh, mais il doit être marrant quand même. Et puis après, quand on a travaillé à 2, bah c'était cool quoi. C'est tout. Bah, on a couché ensemble. Moi, on se faisait On a des couché paris. ensemble le premier On se faisait des paris sur les répliques de Karate Kid, Sur Police Academy aussi. sur Police Academy, Ouais, ouais. tu peux regarder là. Et que j'étais Je préfère contrarié. le voir en vrai. Non, bon, on rigolait bien. Ta rencontre avec Adrien? Au boulot. Bah, c'était un concert de Reviver. Ah, c'est vrai, c'était pas vous. C'était au concert de Reviver. Non, c'est Sinon, non, c'était pas vu avant. La première fois qu'on s'est vu, c'était au concert de Reviver, au détour à Lille. Ouais. Et donc Je vais le faire régresser. on y était allé, puis voilà. Je me souviens d'Adrien, après le concert, on était sur le trottoir devant le détour. Enfin, nous on était sur le trottoir, Adrien était sur la rue. Et Non, comme j'avais Non. des pieds à cheval sur le trottoir et sur la rue. C'est pour ça, il a pas apprécié comme mon dans humour, toutes hein. les soirées sur l'île, tu sais, t'es avec un groupe d'amis et t'as un mec bourré, Ouais, la plupart du un temps, gros type. qui arrive sur le côté, puis qui essaie de s'immiscer dans le groupe, qui rigole quand tu rigoles, tout ça. Oui, puis il a essayé Et au vraiment bout de d'un faire son moment, videur. Au bout d'un moment, comme le mec, personne le calcule, il se met en mode vénère. Du coup, il rigole plus. Et quand il rigole, quand les autres rigolent, il pense qu'on se fout de sa gueule. Oui, parce qu'il m'a lancé un petit. On se foutait un peu de sa gueule quand On a même. rigolé. Franchement, faut reconnaître, on se Il foutait. a commencé à me lancer un regard. Non mais c'est bon, je m'excuse, tu te mets bien sur le trottoir, tout ça. Et le mec, il reste comme ça, tu sais. Il te regarde, genre, bouge. C'est clair, comme ta voiture.
Et coup, des c'est- mecs comme ça, il y en a Ah, toutes les soirées sur l'île, vous en connaissez aussi. C'était la première vision que t'avais d'Adrien. Après, ma rencontre avec Adrien, c'est vachement mignon, tu vois. Faudrait mettre, limite. Alors du coup, je vais faire un plan large pour qu'on vous voit tous les deux. Attends, je vais mettre un petit voile. Rapprochez-vous l'un de l'autre, on va faire un plan large. Donc, alors, faut savoir qu'à la base, c'est un calepin qui nous arrive. Mon bloc-notes. C'était pas ta trousse. Je veux que j'ai ta Non, trousse. je veux pas de trousse. Moi, j'aurais été la trousse. Bah ouais, en avec fait, les- à la base, j'aurais été la trousse avec les Tans. En terminale. J'avais marqué. C'était peu de temps après la sortie de l'album Hell to the Thief Ouais. de Radiohead. Et j'avais marqué Mixomatosis sur le haut de mon bloc-notes. Et Patrice était à côté de moi, c'était un TD de. Mais on se parlait pas avant. Non, mais on s'était mis à côté. Ouais, naturellement, on sentait, tu vois, il y avait on un sentait feeling, que- tu vois, chacun de son côté était timide. Ouais. Je me suis dit, qui est ce Et grand garçon il m'a fait comme ça avec son doigt, ses croûtes là. Qui est ce bel Il m'a inconnu fait, c'est Radiohead ça. Ouais. Puis après on a discuté, copain. C'est comme ça qu'on On est emmène sorti, les il m'a filles dit, aussi. tu fais hein. de la musique. Je fais non, vas-y, moi je fais de la guitare. Il était fier. Hein. Non, c'est pas pas fier. putain, c'était Eh, ta c'est- question. C'est typique le genre de phrase dont on se sert pour emballer. Je me suis ouvert les veines pour qu'il me dise ouais, je fais de la batterie, yes. Putain, il y avait rien de faire. Il était mignon encore à l'époque parce que sur. Je peux dire, moi je mettais Mixomatosis, mais lui il a un sac avec plein de patchs, enfin plein, au moins un patch. Il y avait un peu de retraite, c'était la NoFX t'avais. Ah non, t'avais une chemise NoFX. Ouais. Il y avait quand même J'avais un une chemise. autocollant sur ma Tu voiture. avais dû qu'on payait à peu près 80 € sur le site, sur le goéland.com. Sans cohérent. Ah ouais, Ça fait parler aussi, ça. ça existe encore Goéland ça d'ailleurs. Ouais, Ils m'envoient leur catalogue une fois par an. Je travaillais sur le Vassingue. Bah Adrien d'ailleurs, notre première collaboration professionnelle gratuite Collaboration écrite. était sur Vassingue. En fait, Vassingue c'était un webzine Vite fait, ouais. Ouais, qui était bien. Putain, c'était la Qui a eu sa petite renommée à l'époque quand même. Hein. Et quoi? Qui a eu sa petite renommée à l'époque, il me semble, non? Il est jaloux parce qu'il a pas participé. Pas du tout. Ça lui passait au-dessus. Il était encore sur les forums Acme que nous on Ouais, était déjà ouais. sur Vassingue. Ouais. quoi. J'étais sur Caramel, moi, monsieur. Le chat roulette. C'est bon. Et ouais, Vassingue est un webzine écrit punk. Donc on faisait des news et puis des interviews et des critiques punk. Ouais. Et Adrien faisait partie sur la dernière version du site. J'avais fait quelques Reviews occasionnelles. de disques, je sais plus ce que j'avais fait. The Electrocution, attention, c'est bien. Dinosaure Junior. Junior et le film Control sur Joy Division. Sur Yankee. Ah, t'avais fait une chronique pour Control aussi, je me souviens plus. Ouais. D'ailleurs, tout ça a disparu, hein. Je sais pas où c'est fini le site, parce qu'on n'a jamais renouvelé l'abonnement et bon, Ah non, mais c'est con, il y avait des interviews à la cool de Get Me et puis de Suicidal Tendencies, ça a été mythique aussi. Ah oui, c'est vrai, t'en as interviewé. Vous avez interviewé Suicidal? Ouais, Le Mexicain. le guitariste de Suicidal, c'était mythique. Alors C'est c'est les mecs vrai, qui c'est les vrai cette rumeur comme quoi que Maiko il a tué un mec. Bah, Il a tué une meuf, je te vois, je tiens à la vie, je vais pas demander quoi. Bon, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y avait des étoiles ninja et puis c'est et ouais, donc comme le webzine était terminé, en fait ça me faisait chier de faire le webzine, c'était relou. Enfin, c'était relou, c'était beaucoup de temps et. Pas beaucoup d'argent. Ah bah, l'argent, on s'en fout après, je reste quand même quoi. Mais c'était beaucoup de temps, et puis au final, il y a eu plein de webzines qui se sont faits à l'époque là. Au final, t'allais sur un site, t'avais toujours la même info, toujours le Ouais. même truc. T'as pas eu la reconnaissance que vous méritiez. Non, mais la reconnaissance, on s'en branle un peu. Quand tu vois que Newbie, tu vois, genre la vidéo, si les mecs ils la regardent à YouTube, en bas à droite, ça doit être marqué 30 vues, tu vois. Donc de ce côté-là, ça me pose pas de problème, mais. En 30 ans. Ouais, c'est pour les personnes de 2020. Et encore, c'est parce qu'on vient de jeter un coup d'œil de temps en temps pour voir le nombre de vues. C'est clair. Merci, un message pour la population future. Mais ouais, donc il y avait Vassingue qui était relou, qui se terminait, et avec Renault, le vrai Renault, à chaque fois je te dis que t'es le faux Renault, mais le vrai Renault, donc Renault de Qui Vassingue. n'est jamais venu le vrai Renault. Bah non, c'est vrai. Il y a qu'un seul Renault. Mais le Renault, c'est des plans comme ça tout le temps. Et du coup, je lui avais parlé de l'idée d'un webzine, enfin d'un podcast MP3, il m'a dit ouais, gros, j'ai pas le temps, machin. Parce qu'il travaillait à La Voix du Nord, tu vois. Ouais. Il était modérateur sur les forums de La Voix du Nord, et Excellente gazette. il disait qu'il avait pas le temps. Très pointu sur Et l'information. à la base, je voulais faire un webzine, enfin un podcast vraiment punk rock, comme Vassingue en fait, mais. Parce qu'en fait, bon, j'explique vite fait. En fait, à la base, Vassingue c'est webzine, et avec Renault, quand on avait ras le cul des Garde-le pour webzines- live, ça. Comme on en avait ras le cul des webzines, en fait, on voulait faire un fanzine à l'ancienne.
Donc Ouais. c'est-à-dire comme son père, il pouvait gérer des photocopies Couleur et tout. des valises, il pouvait en avoir tant qu'il voulait, et il pouvait gérer des photocopes, et on voulait faire un webzine en photocop. À fanzine. Un fanzine, ouais. Et Fanzine. donc c'était plus espacé dans le temps, etc. Ça nous aurait pris moins de temps, c'était plus cool. Puis au final, ça s'est tombé à l'eau. Et donc j'avais soumis l'idée du podcast MP3. Et il me dit ouais gros j'ai pas le temps machin et tout. Et après bon c'était lâché de côté, après moi c'est pas, j'avais plus trop le temps machin. Et donc j'étais parti, enfin on était dans le délire de dire bah quitte à faire un podcast, on tente faire un podcast. Comme lorsque je parlais avec Adrien, dire on va enregistrer ça. En gros, nous enregistrer pendant qu'on discute. Exactement, à la base c'était encore plus à l'arrache que c'est à l'arrache. C'était mettre un micro et puis on fait une discussion normale. Et donc on s'est dit on va enregistrer pendant qu'on parle, ça va être juste ça quoi. Donc au final, la première émission, on avait déjà parlé de ce concept, vite fait concept. Hein. Et au moins 2 ans avant la première émission, on a dit ouais bah qu'on aura le temps, machin. Après une fois il y a un jour, je me souviens je sais plus quand. Moi je dirais genre au moins 6 mois avant la première émission, on avait dit là c'est sûr ce week-end là on le fait, c'est C'est géré. plus vieux, moi je me souviens que quand t'as vu Mixomatosi, j'ai dit on fait un podcast. Ouais, donc moi 6 mois avant la première émission, on avait déjà prévu puis j'étais malade. Oh, t'as été malade pendant un bout de temps, toi t'as vu. Pendant 6 mois. Après c'est toi, j'ai pas la motive. Et on a fait la première et puis après bah, c'est parti comme ça. Le reste, l'histoire. Le reste de l'histoire. On connaît etc., l'histoire, quoi. Vous tapez Wikipédia Newbeat, vous verrez toute l'histoire de Newbeat quoi. Ouais. Jusqu'à l'arrivée à Je me WDF. souviens de cette nuit où Patrice m'a appelé à 3h du matin en disant je vais d'avoir un concept, une émission New Beat. Renaud, est-ce que ça te dit d'en faire partie? Ça c'est Je fais, trop écoute, pas passé comme ça. je fais, écoute, je préfère que tu essuies les plâtres avec un pote lambda, on va dire, hein, que tu testes un petit peu le matos, tu testes la technique, et moi je viendrai à partir de la deuxième. Et c'est ce qu'on a fait. Non mais je sais plus comment ça s'est fait vraiment. À partir de la deuxième, je crois déjà t'étais là. Bah ouais, c'est parce que j'étais là pour l'apéro, puis tu dis bah tiens on va enregistrer un truc. Je me souviens le premier truc qu'il m'a dit, ouais Adrien il est drôle. Ouais, toi c'est nul. Là je me souviens, tout le monde me l'a dit ça. Pour la première, ouais, parce que la première, moi j'avais écouté, il y avait donc eux, puis il y avait Adrien qui faisait des blagues drôles. Donc eux, et à l'arrière. Première blague de Newbeat, tu jouais à Donkey Kong quand tu étais petit. Je l'ai entendu la fois derrière celle-là. Ouais. Et donc, puis ouais, pour Newbeat, Pub. je sais pas si je t'en avais parlé avant. Tu m'avais montré la première émission avec Adrien. Écoutez. Tu m'en avais vaguement parlé. qu'à l'époque, Tu m'en c'était avais filmé. vaguement parlé que tu voulais faire quelque chose. Moi quand tu m'as dit il va y avoir un troisième larron, j'ai bougonné un peu. D'ailleurs, il a fallu pas mal d'émissions avant qu'on soit à 3 réunis. La première, c'était la fameuse émission à 3 avec les Soudoués, Qui dure 3 heures, Ouais. qui dure perpète et... avec la couscoussière. Enfin, une chanson que t'as écoutée dans Newbeat et que... Bah, t'étais content de l'écouter, je sais pas comment dire en fait. Placement de produit. Peut-être Patrick Devers is my copilot de Second Rate. Parce que j'aimais bien le concept de la chanson en fait. C'est vrai que c'est une chanson, on va dire. Instrumentale avec que de la voix de Patrick Devers La derrière. chanson, elle est. Tu sais, un petit côté expérimental dans la chanson que j'aimais bien. Ouais. On l'a fait dans l'émission. C'est expérimental. Et le film En film, Kaboom de Greg Araki. Tout ça pour pas dire steak. Bah, il y en a plusieurs, hein. Ouais, il y a Stuck. non, t'as dit. Mais Kaboom, on est sur Kaboom. On est sur Kaboom. Parce que Greg Araki, on en a bien parlé quand Un même. PD. Ah bah c'est quand même le fil rouge de Newbeat, je crois que t'as Greg Araki, Et Nicolas Winding-Refn, Nicolas Winding-Refn, un petit peu Stuart Gordon aussi. Ouais, deux on fois. a fait deux. Ouais. On devrait faire des nominations. Tu sais, les Newbeat. les Newbeat Awards, ouais. Les Newbeat Ah, Awards. on fait ça pour la 60e. Alors, ce que j'ai aimé dans Kaboom, c'est que ça baise. C'est avec Sophie Marceau. Que- Kaboom 1 ou Kaboom 2? Il fait la même blague dans le podcast. Si t'en veux. Ce que j'aimais dans Kaboom par rapport aux autres films de Greg Araki, ne regardez que moi, ne faites abstraction du reste, c'est que par rapport aux autres films de Greg Araki, c'est qu'on va dire, il y a toute Bac à une glaçons. partie du film qui est, que j'ai envie de dire, qui est propre même au niveau de l'image et tout. Mais c'est Il y parce a que une toi, partie tu l'as qui vu. fait genre un petit peu teenage movie. Mais de justement, je base pense que tu as où, vu le film par rapport au prisme adolescent. Ah, il va pas recommencer ce con avec ses prismes. Bon, bah, on va passer à Adrien alors. Adrien, une chanson et un film aussi, pareil. Alors, en chanson. Donc, Bonnie Prince Billy. Alias Will Oldham, c'est ça? Ouais, oui, Will Oldham. Oldham. Enfin, donc j'avais écouté 2-3 albums avant, mais alors l'album que tu m'avais
Je crois que tu me l'avais filé. Pas des Non, bons t'avais mis ça sur. Ouais, d'ailleurs, en parlant de. On m'accusait tout le temps de mettre des chansons. Dépressives. Alors que Dépression, Bonnie Prince Billy, ça se pose là quand T'as même. pas mal de matière à faire de la bille noire, on va dire, pour revenir sur Mélancolia tout à l'heure quand même. Ah bah ils vont les albums avec les lames de Razor refaire. Hein. Ah, elle est trop bien la 7. Renaud, retire ton là. Renaud s'est suicidé. Elle est trop bien la 7. Ah, chanson du 8, putain. On va perdre un mousquetaire. Et donc chanson oui, Death to Everyone de Bonnie Prince Billy, que tu as été voir d'ailleurs Patrick, je vais te vendre. Ouais, bah le concert qui dure le plus longtemps au monde, Oui, tu ça a l'avais dit. duré 22 heures. Ça a duré 2h30. C'est-à-dire qu'il perd la moitié de son public parce qu'ils sont tous morts. Ah non, mais 2h30. Franchement, c'était bien, mais c'était trop long quoi. Quand t'es debout 2h30, t'as un cran. Est-ce que c'est. J'ai vu sa tête sur internet. Ouais, il se maquille. Un garni et une grosse barbe. Une grosse barbe et il se maquille en dessous des yeux en fait. Et donc après, ensuite, en côté cinéma. Cinéma. Malou T'es chaud On va dire même la pluie. Ouais. Je sais plus. Et c'est une meuf espagnole, je sais plus C'est son une nom. gonzesse, ouais. Donc, faut Tout ça pour pas faire dire un Edmond. pitch. Ou pas. Hein? Je veux pas faire le pitch. Compliqué. Non, mais c'était parce que c'était. Pitch, comme Bah, ça. tu sais, quand tu vas parler, il va y avoir l'affiche du Il y a un film. pitch. Bon. Tout ça pour pas parler d'Edmond. Oui, alors que à la base, je voulais mettre Edmond, mais ça faisait genre Renaud échange Adrien. Ah non, mais faites comme si j'étais pas là, les gars. Ce que j'ai bien même le plus, c'est le parallèle en fait, justement entre Le réalisateur qui veut faire un film et la guerre de l'invasion, l'eau. ouais, espagnole sur terre du Nouveau Monde et le problème de l'eau Ah, en Bolivie. en Bolivie. Ouais. Mais c'est ça qui était pas mal, je trouve, c'est que. Si tu veux, ça parlait des conquistadors qui étaient venus sur la Bolivie, quoi. Même si, Et là, c'est. On parle plus de film de conquistador. Hein. non, on parle plus parler de. film de conquistador. même si le film, il y a des petits défauts des fois. Ah, il y a des petits défauts, mais je trouve que le parallèle entre le mec qui dit Et bien ouais, fait. mais en même temps, je fais un film, tu sais, En fait, pour savoir, en fait, pour résumer le tout, c'est que le rôle de l'Indien, enfin pour le film, comment il s'appelle l'acteur Gaël machin. Ah, je sais pas les noms, c'est Gaël dommage. Bernal, qui a joué aussi pour Michel Gondry Ouais. dans La Science des rêves, je crois, un truc comme ça. Justement, je crois que c'est exactement la même discussion que quand vous en parliez la première fois. Et alors Vous saviez plus le nom du mec et que tu fais ouais, il a joué pour Gondry. C'est la même discussion. J'ai réécouté l'émission là cette semaine. T'es pas content, fallait pas pareil. venir, hein. Ah, bah C'est nous, on quoi, se ça, on répète. refait l'émission. Alors la chanson que je retiens... Non, la chanson que je retiendrai de New Beat, c'est une chanson chose n'est pas coutume. Pourtant, Dieu sait que j'ai plus d'affinité musicale avec Adrien. Bon, c'est pas ce que tu dis toujours, hein. Ah, il prédit que ça va tous sur des calepins, tout ça, moi, ça me fait rire. Mais c'est Wignut Dishwashers Union, et la chanson c'est Urine Speaks Louder Than Words. Alors en fait... Let's get replay. Ah non, elle est bien faite, elle est bien faite. Non, On justement, va tu les l'as bien demander de fait. le refaire. Justement, tu l'as bien fait. Tu l'as enchaîné, mais alors. Ah, tu vois, c'est Très tout. fluide, Eh, très tu fluide. mets une bouteille de rosé dans la gueule, je te fais tous les titres dans les yeux. Les gens, attends, les gens qui vont regarder ça, les gens qui sont bien bourrés. Tu es tout seul la bouteille. Oh, c'est seulement 70 centilitres, tu rien. Bah, dis que je vais péter. Avec un pull turquoise, ouais, j'ai pété, ouais. C'est-à-dire qu'il est hétérosexuel. Alors, Ah, mais tu viens de dire ça quand ils soufflent de ta gueule, tu dis qu'ils sont jaloux. alors, 10 notes cacahuètes, là, t'as bien aimé? Ouais, donc c'était Wignut Dishwashers Union. Donc j'ai téléchargé l'album qui s'appelle David Byrne. ouais, Bandy Earth et tout. Et c'est exactement les trucs que je kiffe. Bah, je pense L'album il qu'on est énorme. je pense qu'on a écouté à 3. Ouais, moi j'avais bien aimé aussi. Hein. Ah ouais, mais moi c'est pas, j'avais bien aimé Urine Speaks et tout. Tu m'avais dit que tu inventais peut-être le choix de Urine Speaks, j'aurais peut-être mis une autre. Mais je pense que le tube de l'album c'est vraiment Urine Speaks. Par contre, personnellement, pour avoir écouté l'album aussi, je préfère par contre quand c'est que lui, sa voix C'est que lui, et ça gratte en fait. J'aime pas quand t'as les petits ajouts sans que ce soit mauvais, c'est pas ça. Mais il y a des trucs avec, tu sais, il y a vraiment il y a de l'harmonica, il y a du violon. Bah Avec j'aime une moins. batterie qui
pète pas des briques, hein, mais. Non, je dis pas que c'est vilain, tu vois, mais moi, les coups, j'ai préféré les voix et guitare, en fait. J'ai Un film dont je retiendrai que j'avais pas vu avant, je l'ai dit tout à l'heure, je me souviens. Pontypool. Pontypool. Le film dont Pontypool. je n'avais pas vu et que j'ai vu suite à... Peux-tu dire qui l'a chroniqué? Et justement, c'était un film d'Adrien qui s'appelait Pontypool. Et Je précise en fait que ce film, je pense, pour les millions de téléspectateurs qui nous verront dans 500 ans environ. On est sages. Des singes. C'était un film que j'avais vu sur Arte. Qui Ouais, était passé. Et j'ai bien aimé en fait, c'est l'histoire vite fait, c'est l'histoire de. Il y a une sorte d'affection en dehors d'une station de radio où le mec il chronique. Et j'ai vraiment kiffé le truc où tu vois rien en fait. C'est le film, il a pas dû coûter cher quoi, tu vois, genre. Alors, mon préféré Newbie, je pense que c'était sur la première émission qu'on a fait à 3. Et Adrien qui a essayé tant bien que mal de chroniquer notre jour viendra Vincent Cassel. C'était pas mal. Et qu'on est parti avec un délire sur notre peuple vaincra. Et qu'on a chroniqué les Soudoués en vacances avec la couscoussière indestructible et la scène dramatique avec le squelette. Voilà. C'était Des grâces de Capitani et des belles, Guy Marchand, tout ça. Bon, alors ton film, comment se nomme-t-il? Tu l'as déjà dit. Notre jour viendra. Notre jour viendra. À ne pas confondre avec notre peuple vaincra. Non, qui est dans les Soudoués. Notre peuple vaincra. Mais c'est un peu le même délire. C'est un peu le même délire. Bon, tu nous fais un peu le synopsis? Alors c'est avec Daniel Auteuil, grâce de Capitaine. Non, je déconne. C'est pas mal ça. Il y a pas grâce de Capitani, non? Ah, dans le les 2. Soudoués. Non, c'est dans le 2. Si, avec les jumelles. Ouais, dans Ouais. le 2. Ouais, c'est dans le 2. Mais Ouais. dans le premier, Et il y a aussi Guy c'est Marchand Maria dans le 2. Pacom. C'est Maria Pacom. Ouais, c'est Maria Pacom. Oui, la directrice. directrice, ouais. Bon, Ouais, enfin bref. bah arrête, on va parler plutôt des Soudoués. Alors Soudoués, tu me rappelles l'histoire s'il te plaît, Bruno? Bah, ça se passe dans une boîte à bac à Paris. Une boîte à bac, ouais. Et donc, c'est Bébel, hein, incarné par Daniel Auteuil. Et, Non, bah, l'émission que j'aime bien en fait, c'est l'émission qu'on a fait avec Guillaume. Ouais, genre Rocky, j'étais pas là. Et tout d'abord, parce que émission 10. Adrien n'était pas Même là. Renaud était pas là. Si, j'étais là. Si, Non, dis que t'étais pas là, Renaud. Et il y a le moment qu'on écoutera après, en fait, où Guillaume fait la scène où Rocky dans le 6. Le producteur qui effleure le petit Alors, filon. mais pendant ce temps-là, Rocky, lui, il essaye de boxer, mais au niveau local, quoi. Et on a cette fameuse scène où il va chercher son droit de licence. boxer, sa licence de boxe au tribunal, et on l'explique que non. la scène. Ah ouais. Comme tu nous l'as fait tout à l'heure, vas-y. Je sais quoi, chie. Ah monsieur, je voudrais bien boxer parce que la boxe j'ai ça dans le sang, je sais faire que ça, un boxeur je boxe. Bah putain Ah c'est la réponse du procureur. Bon bah... Bon, bah tu veux boxer, bah tu t'es laid, tu t'as 60 balais passés, on peut pas vous laisser faire ça, nous on doit... C'est n'importe quoi. Bah c'est n'importe quoi. Ouais, donc avant de se quitter, on va écouter la chanson sous-titrée de la semaine, parce qu'il y aura quand même malgré tout une chanson sous-titrée de la semaine, donc ça sera une chanson de Refused, qui s'appelle New Noise. Donc bah, si vous connaissez l'intro de New Beat, donc depuis la première émission, c'est extrait justement de la chanson New Noise, qui vient de l'album The Shape of Punk to Come, qui date de, je sais plus quelle année, 98, non ouais, 18, 19, 98. Donc Refuse, qui est un groupe mythique qui a réinventé le hardcore en 98 justement, et qui se sont reformés depuis peu. Donc, Ouais, mais juste pour des concerts, hein, pour l'instant. ouais, juste pour gagner de la thune, mais bon. Genre les Pixies. Ouais, je sais pas. Et donc ouais, c'est sur l'album Je sais que je sais pas. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est Qui que... est un album, Il y a The Bronx. un album mythique de A à Z. Donc je pense que Je sais pas Punk, tu peux l'acheter 100% les yeux fermés. Tout comme. Et tu peux l'acheter les yeux fermés. Toujours pareil. Ça va être dur à la caisse. Toujours comme ça. Et ouais, donc New Noise,
avec justement la fameuse phrase The New Beat, The New Beat, The New Beat. Et puis. Il fait bien. Ah, c'est ça qu'il dit. Ah, il y a un petit peu le principe du jingle, tu vois, c'est aussi le titre de l'émission. Et puis on va laisser le mot de la fin à Renaud. C'était Patrice, Renaud et Adrien. En direct de newbeat.fr. Accrochez-vous aux branches.
un grand merci. Grand merci. Monde, Un grand merci. on applaudit la technique. Voilà. C'est le nouveau gimmick de fin. Gimme, Les mecs.